On s'ennuie là un peu. Ça vous dit pas en Guadeloupe? Côté là, t'as pas le temps. On va se faire séparer en deux. Et puis c'est quoi cette tente dans toi? On est sur Musical.ly ou quoi? Ok guys, c'est la Clara du montage. Sachez que là le passage qui va suivre, en fait j'étais un peu awkward parce que c'était la première fois que je me filmais en train de parler dans la maison de ma pote. Mais je ne suis pas awkward comme ça toute la vidéo, hein. Là on dirait que je parle et que je suis droguée. Mais je vous jure, je suis pas comme ça tout le long. En fait j'ai trop peur que vous pensiez que toute la vidéo elle est awkward. Pitié, restez, pitié. Bref voilà, bonne vidéo, bisous bisous. Devinez quelle heure il est. Il est 6h46. On va à la soufrière. Ok. Les gars, depuis qu'on est arrivé, on a eu majoritairement de la pluie, avec des petites éclaircies, donc on a réussi à aller à la plage, se baigner et tout. Et là c'est le 3e jour entier qu'on passe ici, et on a eu que de la pluie, genre c'est la première fois qu'il fait soleil comme ça. Genre là, c'est vraiment une dinguerie. On est dans la maison de la famille à ma copine du coup. Mais là le voyage, en fait les gars, j'ai pas envie de rentrer chez moi, genre c'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'est pas un voyage où genre j'essaie de prendre des belles photos à tout prix et tout. Enfin je sais pas comment dire, genre la vibe est ultra différente. Enfin, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas envie de partir du tout. Voilà, donc si vous me revoyez pas, bah c'est normal. Là je m'extasie devant 3 rayons de soleil alors que c'est vraiment le principe de la Guadeloupe. J'ai vraiment... La meuf a pas compris qu'elle était sur une île. Donc ça c'est nous au bout de 2 minutes d'ascension. Oh c'est horrible. On a oublié de prendre des manteaux, on n'a pas de kawaii, on a juste nos sacs avec nos petits téléphones. A few moments later. Non, la caméra c'est horrible. Petit update. C'est horrible. C'est horrible. Là, il s'arrêtait de pleuvoir, mais il y a 2 secondes, il pleuvait like crazy. Ok. Premier réflexe, un petit gâteau. La soufrière. Petit room tour. Après on est au milieu des nuages et on a combien de mètres d'altitude, je sais pas. Petite victoire. Et le temps il est vraiment magnifique pile quand on part. Voilà la petite démarcation. Donc ce matin, il y a de la Caris ensillée, et ça c'est vraiment un banger. Ça c'est vraiment un banger.
déteste que les gros muscles les réseaux, mais j'ai repris un peu le sport, un peu mes marches anti-lingo, j'aime trop me balader, j'aime trop marcher en fait. Je me mets de la musique, j'ai l'impression que je suis dans mon monde. Évidemment, je me fais envie de partir quand je suis dicté en déplacement. On a fait beaucoup d'achats. Je ferai un haul plus tard, mais j'ai acheté plein de souvenirs pour ma famille. J'ai acheté un petit paréo pour moi. Voilà, la meuf qui commence un haul pour sa famille avec un truc pour elle. Moi je dis que je ferai plus tard et je suis en train de faire maintenant là. Je suis trop dispersée. Là les gars, je suis à la cascade aux écrevisses, c'est magnifique. Genre c'est vraiment magnifique. C'est le plus bel endroit que j'ai vu depuis le début du voyage, je crois, genre vraiment. C'est réellement magnifique, je me suis baignée, l'eau elle était glacée, mais c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment au milieu de la nature, genre c'est trop bien, genre vraiment c'est incroyable. Oui, j'ai vu les fesses d'une dame. C'est ça que je vais le laisser dans le vlog. Hein. Oui. Il pleut de zinzin depuis cet après-midi. Du coup, cet après-midi, on est juste resté dans le lit et on n'a pas rien fait parce qu'on a fait beaucoup de montage. Morane, elle a programmé 2 vidéos à poster sur YouTube. Allez vous abonner. Et moi, j'ai avancé du coup le montage de ça et j'ai avancé le montage, enfin le tri de mes rushs pour mes clips. J'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Voilà, donc on a quand même été très productive. Franchement, banger. Mais le temps. Mais vraiment, pile quand je filme, il n'y a plus de pluie. Donc là, on va se préparer et ce soir, on va avec des cousins à Morane. On va sur la plage à Sainte-Anne et on va faire des jeux, on va manger des pizzas et tout. Voilà, ça va être nice. Si on meurt pas dans la voiture à cause de la tempête. 2 days later. Bon, tout le monde, franchement, je vlog de manière tellement inconsistante dans ce vlog, je sais même pas comment vous faites pour suivre si vous êtes encore là. Enfin, je vais essayer de rendre ça un peu comestible au montage, mais je garantis rien. D'ailleurs, ce vlog, je suis tellement en train de le speedrun, les gars, j'ai commencé à monter ici, en Guadeloupe, et il est presque déjà terminé. Donc là, en fait, je pense que la vidéo va sortir vraiment pas longtemps après mon voyage, donc c'est trop bien. Là, il nous reste 2 jours avant de partir. Je suis un peu triste de partir, et en même temps, j'ai un peu hâte de rentrer, parce que le voyage m'a vraiment boosté pour mes projets, dont un projet d'ailleurs, duquel je dois vous parler. C'est le plus gros projet que j'ai jamais lancé. Autant vous en parler directement, mais en gros, je vais me lancer dans la musique. Enfin, en fait, je me suis déjà lancée en soi, je suis déjà partie au studio, j'ai déjà payé mon ingé son, je suis vraiment en train de tourner mes clips, je suis vraiment en train d'annoncer aux gens que je vais faire ça, enfin à mes proches, j'ai pas annoncé à une plus grosse audience que ça, genre ça c'est un peu ma deuxième annonce la plus grosse après mon cercle très proche. Peut-être que là pour vous ça sort vraiment nulle part, mais la musique c'est vraiment... C'est même pas un loisir pour moi, genre je sais pas comment vous expliquer, autant YouTube, le crochet, le DJing c'est des loisirs, vous voyez, genre c'est des compétences que j'ai acquises et tout, mais la musique... J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Enfin, le fait d'écrire, le fait de mettre des mots sur certaines choses que je ressens et tout, genre c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Je saurais pas comment l'expliquer. Du coup, bah c'est... En fait, limite pour moi, c'est pas un projet, c'est juste un truc que j'allais forcément faire un jour et juste je suis trop contente de le faire maintenant. Donc là, j'ai filmé un clip en Guadeloupe et j'en ai déjà filmé un autre à Paris que je suis en train de monter. Et donc tous les rushs, je vais les trier, etc. Les rushs de la Guadeloupe quand j'entrerai. Donc trop contente, ça c'était la première annonce. Voilà, mon nom d'artiste, je peux le dire, ce sera Novie, N-O-V-E-E, parce que je trouve que c'est trop mignon. Voilà. Le meuf qui choisit un nom juste parce que c'est trop mignon. Non mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est léger, c'est aérien, ça fait un peu dreamy, et en même temps ça fait moderne. Je trouve que c'est pas super genré. Je vois bien un homme comme une femme s'appeler Novi. Je trouve que ça me ressemble. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre j'ai pensé à ça hyper instinctivement. Je sais même pas d'où l'idée m'est venue, genre sincèrement j'en ai aucune foutue idée. Juste je vais m'appeler Novi, et du coup cette chaîne là, pour garder une sorte de cohérence dans tout ce que je fais, parce que je vais bien sûr pas lâcher YouTube. On reste jusqu'à la fin. Mais du coup, pour garder une petite cohérence, je pense que je vais renommer ma chaîne YouTube un truc genre Talk with Novi, ou je sais pas, genre Novi raconte sa vie. Novi raconte sa vie. Mais je vais essayer de faire un truc un peu en cohérence avec mon pseudo d'artiste. Parce que je sais pas, c'est bizarre si je m'appelle Novi sur mes musiques
et que là je m'appelle Clara Typical, enfin on sait plus trop où donner de la tête, donc je pars du principe que Clara Typical c'est une grande page qui se tourne, c'est vraiment une énorme ira qui se ferme. J'ai adoré Clara Typical, hein. Vraiment j'ai adoré cette ira. Mais là, faut passer à autre chose, et les gars, ce sera que meilleur. Genre, je le sens avec toutes les choses qui se sont passées dans ma vie récemment et toutes les réflexions que j'ai eues que c'est maintenant ou jamais. Ce voyage aussi en Guadeloupe, il m'a grave permis non seulement de me ressourcer, c'est vraiment le mot, genre je me suis vraiment ressourcée. Je l'ai dit au début du vlog, je le pense toujours, c'est vraiment pas un voyage, c'est vraiment genre la beauté de la nature. La beauté de la nature, revoir des gens que t'as pas vu depuis longtemps parce que j'ai un peu de famille qui habite ici, rencontrer des gens, et plein de bonne nourriture. À Paris ces derniers mois, je me questionnais un peu sur mon bonheur, qu'est-ce qui compose mon bonheur. Enfin, comme vous le savez sûrement, ou pas du tout d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité et un des main points de la spiritualité, c'est aussi d'essayer de savoir qui tu es vraiment au-delà de tout ce que tu mets en place dans ta vie, le taf, tes sorties, ta vie sociale, etc. Genre qui tu es deep down, tu vois, genre qu'est-ce qui te fait vibrer, quand est-ce que tu te sens vraiment présent, genre qu'est-ce qui te fait sentir vraiment là et heureux d'être en vie, tu vois. Et genre là, je le pensais déjà quand j'étais à Paris, mais le voyage en Guadeloupe l'a vraiment confirmé, le fait d'être proche de la nature. Enfin les gars, vraiment, le jour dans la cascade aux écrevisses, je contemplais la nature, j'étais face à la cascade et j'étais en mode mais je me disais mais c'est fou, enfin, ce que la nature fait c'est grandiose en soi. Et ce que j'apprécie encore plus dans le fait de contempler la nature et tout, comme ça, c'est quand t'es avec d'autres humains qui font la même chose que toi et qui juste sont là et qui regardent la nature. Et genre je trouve ça trop bien parce que je vois côté moi il y avait genre un petit et encore une autre personne, je crois, on était juste là. Et je pense qu'on pensait tous la même chose, c'est-à-dire rien. On était juste genre absorbés par le moment présent et par la beauté de la chose. Et ce voyage m'a donné envie de retourner en Guadeloupe au plus vite et ça a grave désacralisé ce truc de c'est loin, c'est la Guadeloupe, c'est vraiment inaccessible. Parce qu'en fait j'ai conduit 2 semaines ici, donc déjà là, dans ma tête c'est mon terre-terre. J'ai conduit dans la tempête la nuit hier soir, d'ailleurs j'ai pleuré. Voilà, ça m'a vraiment remis en mémoire tout ce que j'avais vu quand j'étais venue à 5 ans, je sais plus. Genre ça m'a trop forgé, que ce soit la route, je connais les communes, enfin ça m'est beaucoup plus familier. Bref, donc les gars, je suis trop heureuse. J'ai pas fait beaucoup de méditation ici. En fait, quand t'es dans un voyage et que t'es la seule personne qui conduit, je le réalisais peut-être pas avant de partir, mais c'est vrai que ça te demande vraiment beaucoup d'énergie. Ça m'en a demandé plus que ce que j'avais anticipé. Du coup, je m'étais dit, je vais vlogger de manière grave consistante, je vais lire beaucoup de livres parce que je sais que je lis vite. Donc je sais qu'en 2 semaines, je suis largement capable de lire 2 voire 3 livres, mais vraiment easy. Et ça ne s'est pas passé, du coup, ça ne s'est pas produit. Mais franchement, je relativise et je me dis, c'est vraiment pas grave. Genre, Clara, t'as quand même profité. Enfin, vraiment, je suis indulgente avec moi-même et je me dis, c'est pas grave. Néanmoins, j'ai terminé un livre, les gars. Voilà, donc voici le livre que j'ai lu pendant ces vacances. C'est Personne ne doit savoir de Claire McGonagall, je crois. Non, Claire McGowan, pardon. Franchement, c'est assez connu. Je pense que la cover doit vous dire quelque chose à ceux qui aiment beaucoup lire. C'est en gros un thriller. En vrai, j'avais quand même un peu anticipé le fait que j'allais pas forcément être en mode full détente pendant ces vacances et que j'allais quand même être relativement fatiguée assez vite. Donc prends un thriller, un truc facile à lire. Attendez. Je me détache les cheveux. J'aurais tellement dû me lâcher les cheveux depuis le début. Je déteste quand je fais un plan et que je me rends compte à mi-chemin que mes cheveux sont pas comme je veux qu'ils soient. Ça peut me faire péter un câble. Bref. Ce livre-là, franchement, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop compris. Je m'attendais à des plot twists parce que franchement, il y a des avis derrière. Je cite Sunday Mirror qui a dit un suspense à couper le souffle. Ces pages fourmies de fausses pistes et de rebondissements. Accrochez-vous, ça va secouer. Ça n'a pas secoué, genre ça n'a secoué personne, enfin, genre je trouve que c'est prévisible, les personnages on s'attache pas à eux. Bref, pas compris, si vous cherchez un truc à lire, lisez pas ça, franchement. Et le prochain livre que je vais lire, c'est L'insoutenable légèreté de l'être, donc c'est un livre hyper différent, c'est de Milan Kundera. Il a l'air vraiment incroyable, en fait j'ai lu 2 pages, je kiffe, voilà. En fait faut pas se faire chier, je sais pas pourquoi je me suis fatiguée à lire l'autre, alors que l'autre, franchement j'étais à la moitié, je me demande encore ce que je foutais là. Voilà, donc c'était le petit talk, je sais pas s'il y en aura d'autres, je sais pas si je vais continuer à vlogger, franchement. Là, demain, on va laver la voiture. Est-ce que vraiment vous avez envie de voir ça? Ah oui, et dernier truc, haul de mes courses à Sainte-Anne de la dernière fois. Je l'ai jamais fait. Là, j'allais raccrocher comme ça. C'est pour ma famille, du coup, en grande partie. Donc, un punch coco pour mon père. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits bols, mais les gars, j'en ai pris 3. Un pour ma soeur, un pour moi et un pour ma mère. Ils sont trop mignons. C'est une noix de coco avec des petits dessins à l'intérieur. Je peux pleurer pour moins que ça, franchement. Ensuite, pour ma soeur, ça, je sais qu'elle va tellement kiffer. Franchement les gars, moi je suis pas tant une personne, j'adore offrir des cadeaux, je déteste recevoir que ça. Je vous dis la vérité, j'aime autant recevoir des cadeaux qu'en donner. Et je suis pas forcément cette personne qui est vraiment genre euphorique à l'idée de faire des cadeaux aux gens, genre ça me fait très plaisir, mais genre je suis pas the giver, genre je sais que c'est un trait de caractère qui est genre prôné par les gens. Mais franchement je l'ai pas, et là pour le coup j'ai un peu l'impression de l'avoir, je suis en mode j'ai tellement hâte qu'ils voient mes cadeaux. Ça c'est un petit paréo, on voit pas bien, est-ce que je me lève vraiment pour le montrer? Voilà. Elle va tellement kiffer, genre je sais qu'elle va kiffer. Ah oui, ça ensuite c'est juste un autre bol que j'ai acheté. Pour l'instant c'est tout, il me manque un cadeau pour ma meilleure pote. De base j'en aurais aussi acheté un pour Flavie. Elle est un peu en Indonésie pendant 1 an. Du coup,
Sachant qu'elle bouge tout le temps, on n'a même pas d'adresse. Je pense pas que je vais acheter de souvenirs. Voilà, Flavie, si tu vois ça, pardonne-moi. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog de manière générale, pas seulement le haul. J'espère que je vous ai montré assez de la Guadeloupe, cette île magnifique sur laquelle j'ai eu la chance de retourner. Franchement, je suis tellement chanceuse, genre les gars, je suis très contente d'avoir fait ce vlog, ça me rend vraiment trop contente. J'ai vraiment la joie que j'éprouvais il y a quelques années quand je vloguais. Et voilà, j'ai trop hâte de monter, j'ai trop hâte de poster, j'ai trop hâte d'avoir vos retours et j'ai trop hâte de sortir ma musique. Préparez-vous, je change bientôt tous mes pseudos, tous mes usernames vont changer. On peut dire au revoir à Clara Typical, mais j'ai adoré cette ira. Bah, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog. À bientôt! Que mon rêve ne me baisse pas.